Bonsoir à tous, et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il y a peut-être quelque chose chez toi que les autres n'ont jamais vraiment compris. Depuis longtemps, tu as peut-être cette sensation étrange d'être différent. Pas forcément meilleur, pas forcément plus intelligent, mais simplement différent. Comme si tu percevais certaines choses que les autres semblent ignorer. Peut-être que dans certaines conversations, tu te sens déconnecté. Pas parce que tu ne veux pas être avec les autres, mais parce que beaucoup de discussions semblent superficielles, alors que ton esprit cherche quelque chose de plus profond. Et il y a ces moments troublants. Ces moments où ton intuition te parle clairement, où tu ressens une situation avant même qu'elle ne se produise, où tu comprends certaines vérités sur la vie, les relations ou les personnes, alors que les autres ne les voient pas encore. Peut-être que toute ta vie, tu t'es demandé « Pourquoi ai-je toujours l'impression d'être à part ? Pourquoi certaines épreuves semblent-elles me transformer plus que les autres ? Pourquoi ai-je cette impression étrange que ma vie a un sens particulier ?» Si tu t'es déjà posé ces questions, alors reste attentif. Car dans la Bible, Dieu choisit souvent des personnes qui, au départ, se sentent différentes, incomprises ou même mises à l'épreuve. Des personnes comme Joseph, David ou Moïse, qui ne savaient pas encore que leur chemin faisait partie d'un plan plus grand. Et si certaines choses dans ta vie n'étaient pas un hasard, dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 signes profonds qui pourraient indiquer que Dieu te prépare pour quelque chose de particulier. Certains de ces signes sont subtils, d'autres pourraient expliquer des choses que tu as vécues toute ta vie. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que le dernier signe est souvent celui qui fait tout comprendre. Et si ce message te parle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin de l'entendre. Maintenant, ouvrons ensemble cette réflexion. Signe 1. Tu t'es souvent senti différent des autres. Il y a des personnes qui ont toujours eu l'impression de marcher dans le même rythme que tout le monde. Elles suivent naturellement les tendances, les conversations, les priorités de la société. Et puis il y a d'autres personnes, peut-être comme toi. Depuis longtemps, tu as peut-être ressenti une sorte de décalage difficile à expliquer. Pas nécessairement une solitude totale, ni un rejet volontaire des autres, mais plutôt une sensation subtile, presque silencieuse, comme si une partie de toi observait le monde avec un regard légèrement différent. Peut-être que cela a commencé très tôt. À l'école, pendant que beaucoup de camarades se concentraient sur des choses simples, les jeux, les apparences, les popularités du moment, ton esprit se surprenait parfois à vagabonder ailleurs. Tu pouvais regarder autour de toi et te demander pourquoi les gens agissent comme ils le font. Pourquoi certaines personnes semblent chercher constamment l'approbation des autres. Pourquoi certaines disputes naissent pour des raisons si petites. Et sans vraiment savoir pourquoi, tu ressentais que quelque chose dans tout cela semblait superficiel. Ce n'est pas que tu rejetais les autres. Au contraire, tu pouvais même être quelqu'un de très attentif, très observateur. Mais il y avait ce sentiment persistant que ton esprit cherchait autre chose. Quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus vrai. Pendant que certains poursuivent simplement le confort, les distractions ou la reconnaissance sociale, toi tu te retrouves parfois plongé dans des questions bien plus vastes. Pourquoi sommes-nous ici ? Quel est le sens réel de cette vie que nous vivons chaque jour ? Pourquoi certaines personnes vivent-elles des épreuves si lourdes alors que d'autres semblent avancer sans obstacle ? Ce type de réflexion n'apparaît pas toujours tard dans la vie. Chez certaines personnes, ces interrogations surgissent très tôt, presque naturellement, comme si l'esprit cherchait instinctivement à comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Et c'est souvent là que commence ce sentiment étrange d'être différent.
Parce que lorsque ton regard devient plus profond, il devient aussi plus difficile de se contenter de la surface. Les conversations purement légères peuvent parfois te fatiguer. Les préoccupations centrées uniquement sur l'image ou le statut social peuvent te sembler vides. Tu observes, tu écoutes, mais au fond de toi, tu ressens qu'il existe quelque chose de plus important que tout cela. Dans la tradition chrétienne, on voit souvent que les personnes que Dieu appelle ne se sentent pas immédiatement à leur place dans le monde. Non pas parce qu'elles sont meilleures que les autres, mais parce que leur cœur est orienté différemment. Le roi David, avant même de devenir roi, était un jeune berger solitaire qui passait du temps dans les champs à méditer et à prier. Joseph, dans la Bible, portait déjà des rêves et des visions que les autres autour de lui ne comprenaient pas. Et très souvent, ceux qui portent une sensibilité spirituelle particulière commencent leur chemin avec cette même sensation, celle d'être un peu à part. Mais la question la plus Intéressante n'est pas seulement pourquoi tu t'es senti différent. La vraie question est peut-être celle-ci. Et si ce sentiment n'était pas un problème à corriger, mais plutôt un signe que ta manière de voir le monde est simplement plus profonde que la moyenne? Signe 2. Tu ressens profondément les émotions des autres. Il existe une forme de sensibilité que beaucoup de gens ne remarquent même pas, jusqu'au jour où ils rencontrent quelqu'un qui la possède réellement. Peut-être que cela t'est déjà arrivé. Tu entres dans une pièce, et avant même que quelqu'un ne parle, tu sens déjà l'atmosphère. Il y a quelque chose dans l'air, une tension, une tristesse, ou parfois une joie sincère. Les autres peuvent en sourire, discuter normalement, continuer leur conversation comme si tout allait bien. Mais toi, intérieurement, tu perçois autre chose. Comme si ton cœur captait des signaux invisibles que beaucoup ignorent. C'est une sensation difficile à expliquer. Par exemple, quelqu'un peut te dire « tout va bien », mais au fond de toi, tu ressens que ce n'est pas vrai. Tu remarques une légère tristesse dans son regard, une fatigue dans sa voix, une inquiétude qu'il essaie de cacher. Et souvent, tu avais raison. Avec le temps, tu as peut-être réalisé que cette capacité revient souvent dans ta vie. Tu comprends les émotions des gens avant même qu'ils les expriment clairement. Parfois, ils finissent même par se confier à toi sans vraiment savoir pourquoi, comme si ta présence leur donnait la permission d'être honnête. Mais cette sensibilité peut aussi être lourde à porter. Parce que ressentir profondément les émotions des autres signifie aussi ressentir leur douleur, leur anxiété, leur confusion. Il peut arriver de quitter une conversation ou un lieu avec une fatigue étrange, comme si tu avais absorbé quelque chose qui ne t'appartenait pas. Certaines personnes ne comprennent pas cela. Elles peuvent te dire « tu réfléchis trop » ou « tu prends les choses trop à cœur ». Mais pour toi, ce n'est pas une décision consciente. C'est simplement ainsi que ton cœur fonctionne. Dans la foi chrétienne, cette capacité porte souvent un autre nom, la compassion. Jésus lui-même était profondément sensible à la souffrance des autres. Dans les évangiles, il est souvent écrit qu'il était ému de compassion lorsqu'il voyait les foules, les malades, les personnes rejetées, et il ne voyait pas seulement les actions des gens, il voyait leurs blessures intérieures. Et il est intéressant de remarquer que beaucoup de personnes qui ressentent fortement les émotions des autres possèdent aussi une capacité naturelle à encourager, à écouter, à consoler. Tu es peut-être la personne que les autres viennent voir quand ils traversent un moment difficile. La personne qui écoute vraiment. La personne qui ne juge pas trop vite. Ce type de sensibilité n'est pas toujours facile dans un monde qui valorise la dureté ou l'indifférence. Mais dans une perspective spirituelle, elle peut révéler quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que pour aider véritablement les autres, il faut d'abord être capable de ressentir ce qu'ils traversent. Et si ton cœur capte autant d'émotions autour de toi,
ce n'est peut-être pas parce que tu es trop sensible, mais parce que tu as reçu la capacité rare de comprendre les gens à un niveau que beaucoup n'atteignent jamais. Et cela soulève une autre réflexion intéressante. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles la souffrance des autres presque comme si c'était la leur? Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Signe 3. Tu traverses souvent des épreuves inattendues. C'est un signe dont on parle rarement, parce qu'il est difficile à accepter. Beaucoup de personnes pensent que si Dieu est avec elles, leur chemin devrait être plus simple, plus stable, plus confortable. Pourtant, lorsqu'on observe l'histoire des hommes et des femmes que Dieu a utilisés, on remarque souvent l'inverse. Leur vie a été marquée par des saisons difficiles. Peut-être que toi aussi, tu as déjà regardé ton parcours en te posant cette question silencieuse. Pourquoi certaines choses dans ma vie semblent-elles plus compliquées que prévu? Des obstacles qui apparaissent au moment où tu pensais enfin avancer. Des relations qui se brisent. Des projets qui ne se passent pas comme tu l'imaginais. Des périodes où tu te sens seul, même lorsque tu es entouré. Et parfois, ces moments arrivent sans explication claire. Tu peux prier, essayer de faire les choses correctement, chercher à rester fidèle à tes valeurs. Et malgré tout, certaines épreuves continuent d'apparaître sur ton chemin. À première vue, cela peut sembler injuste. Mais lorsqu'on regarde la Bible, on découvre un modèle très particulier. Dieu prépare souvent les personnes qu'il appelle à travers des périodes de transformation intenses. Joseph en est un exemple frappant. Avant de devenir l'homme qui allait sauver des nations de la famine, il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et emprisonné injustement. Pendant ces années, il aurait pu penser que sa vie n'avait aucun sens. Et pourtant, ces expériences ont façonné en lui une sagesse, une patience et une maturité qui allaient devenir essentielles pour la mission qu'il attendait. David aussi a traversé des années de fuite et de danger avant de monter sur le trône. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire le peuple d'Israël. Ces histoires nous rappellent quelque chose d'important. Certaines vies ne sont pas construites dans la facilité. Elles sont façonnées dans le feu de l'expérience. Lorsque tu traverses des épreuves inattendues, quelque chose se produit à l'intérieur de toi. Ta manière de voir les autres change. Ta compassion devient plus profonde. Tu développes une force intérieure que les gens qui n'ont jamais traversé certaines tempêtes ne peuvent pas vraiment comprendre. Les moments difficiles brisent souvent l'illusion que tout est sous contrôle. Mais ils peuvent aussi ouvrir la porte à une transformation intérieure que le confort ne peut jamais produire. Et lorsque tu regardes en arrière, tu peux parfois remarquer un détail étonnant. Les périodes qui semblaient les plus sombres sont souvent celles qui ont changé ta façon de penser, ta manière d'aimer et ta relation avec Dieu. C'est comme si chaque difficulté avait laissé une trace, mais aussi une leçon. Alors la question n'est peut-être pas seulement pourquoi ces épreuves existent. La question pourrait être différente. Et si certaines des difficultés que tu as traversées n'étaient pas là pour te détruire, mais pour te préparer à quelque chose que tu ne pouvais pas encore voir à ce moment-là? Signe 4. Ton intuition est souvent étonnamment juste. Il y a des moments dans la vie où quelque chose en toi sait déjà, avant même que les faits ne le confirment. Ce n'est pas une pensée logique. Ce n'est pas une analyse détaillée. C'est plutôt une sensation intérieure, calme mais persistante. Une impression qui apparaît sans prévenir et qui reste là, comme un murmure discret dans ton esprit. Peut-être que tu as déjà rencontré quelqu'un pour la première fois, et presque instantanément, tu as ressenti quelque chose de particulier, sans raison évidente, sans preuve concrète. Une petite voix intérieure qui te disait « Sois prudent avec cette personne ». Ou au contraire, « Cette personne est digne de confiance ». Sur le moment,
Tu as peut-être ignoré cette impression, parce que tu ne voulais pas juger trop vite, parce que tu pensais que ce n'était qu'une imagination, mais plus tard, les événements ont confirmé ce que tu avais ressenti dès le départ. Ce type d'expérience arrive plus souvent à certaines personnes qu'à d'autres. Elles perçoivent les nuances dans le comportement des gens. Elles remarquent des détails subtils dans une situation. Elles ressentent les intentions derrière les mots. Et avec le temps, elles commencent à remarquer quelque chose d'étrange. Leur intuition se trompe rarement. Dans la foi chrétienne, ce phénomène est parfois lié à ce que l'on appelle le discernement spirituel. Une capacité à percevoir ce qui est bon, ce qui est dangereux, ce qui est authentique, même lorsque cela n'est pas immédiatement visible. Ce n'est pas une forme de magie, ce n'est pas un pouvoir mystérieux. C'est souvent le fruit d'un cœur attentif et d'un esprit sensible à ce qui se passe au-delà de la surface. Mais le monde moderne pousse souvent les gens à ignorer cette dimension intérieure. On apprend très tôt à privilégier uniquement ce qui est mesurable, logique, prouvable. On nous dit de ne faire confiance qu'aux faits visibles. Alors, peu à peu, beaucoup de personnes commencent à douter de leur propre perception. Elles ressentent quelque chose, mais elles l'ignorent. Elles ont un pressentiment, mais elles le repoussent. Et pourtant, il arrive parfois que cette intuition soit comme un signal de protection, un avertissement discret, ou parfois même une direction. Par exemple, tu as peut-être déjà ressenti une forte conviction intérieure de prendre une décision particulière. Accepter une opportunité, refuser une proposition, t'éloigner d'une situation. Sur le moment, cela ne semblait pas totalement rationnel. Mais plus tard, tu as réalisé que cette décision t'avait évité un problème, ou t'avait conduit vers quelque chose de meilleur. Avec le temps, certaines personnes apprennent à reconnaître cette voix intérieure. Non pas en remplaçant la sagesse ou la réflexion, mais en ajoutant une dimension supplémentaire. L'écoute de ce qui se passe au plus profond de leur cœur. Et lorsqu'elles commencent à faire confiance à cette intuition, elles découvrent souvent qu'elle les guide avec une précision étonnante. Ce qui amène une question simple, mais très révélatrice. Si tu regardes ton passé avec honnêteté, combien de fois ton intuition avait-elle déjà compris quelque chose avant même que la situation ne se dévoile complètement? Signe 5. Les relations superficielles ne te satisfont pas. Il y a une expérience que certaines personnes vivent souvent, mais qu'elles ont du mal à expliquer aux autres. Tu peux être entouré de monde, des collègues, des amis, parfois même de la famille. Les conversations sont là, les rires aussi, tout semble normal. Et pourtant, à l'intérieur, il y a comme un léger vide. Pas un rejet des gens, pas un mépris, mais une sensation subtile que quelque chose manque. Comme si la relation restait à la surface. Certaines discussions tournent autour des mêmes sujets. Les apparences, les rumeurs, les petites rivalités, les comparaisons sociales. Qui réussit le mieux, qui possède le plus, qui impressionne le plus. Au début, tu participes peut-être à ces conversations comme tout le monde. Mais très vite, ton esprit se fatigue. Tu écoutes, tu observes. Et tu ressens que ces échanges ne nourrissent pas vraiment ton cœur. Ce n'est pas que ces personnes sont mauvaises. Elles vivent simplement à un niveau de conversation qui ne correspond pas toujours à ce que tu recherches profondément. Parce que pour toi, une relation ne se résume pas seulement à passer le temps. Tu cherches autre chose. Tu es naturellement attiré par les conversations qui ouvrent l'esprit. Les discussions où l'on parle de la vie, des expériences humaines, des défis que chacun traverse, des questions spirituelles ou des moments qui ont changé une personne. Lorsque quelqu'un s'ouvre sincèrement, lorsque la conversation devient authentique, quelque chose s'allume en toi. Tu écoutes avec attention, tu poses des questions, tu veux comprendre l'histoire derrière les mots,
Ce sont ces moments-là qui te donnent l'impression de vraiment connecter avec quelqu'un. Mais ces échanges ne sont pas toujours fréquents. Et c'est là que ce sentiment particulier peut apparaître. Celui d'être entouré, tout en ayant l'impression que peu de personnes te comprennent réellement. Certaines personnes peuvent même penser que tu es trop sérieux ou que tu réfléchis trop profondément aux choses. Pourtant, pour toi, ce n'est pas un effort. C'est simplement la manière naturelle dont ton esprit fonctionne. Dans la tradition chrétienne, la profondeur relationnelle est quelque chose de très important. Jésus lui-même ne cherchait pas des relations basées sur l'apparence ou le statut social. Il cherchait des cœurs sincères, des personnes prêtes à parler avec vérité. Les conversations qui transforment réellement une vie sont rarement superficielles. Elles touchent les peurs, les espoirs, les doutes, les rêves, tout ce qui fait la réalité intérieure d'un être humain. Et lorsque tu rencontres quelqu'un capable d'entrer dans ce type d'échange, tu le ressens immédiatement. La discussion devient plus lente, plus authentique. Les silences ne sont pas gênants. Les mots ont du poids. Ces moments peuvent être rares, mais ils sont précieux. Alors, si les relations superficielles te fatiguent rapidement, ce n'est peut-être pas parce que tu es difficile ou distant. Peut-être que ton cœur est simplement orienté vers quelque chose de plus profond. Des relations qui nourrissent l'âme, pas seulement le temps qui passe. Et cette recherche de profondeur dans les relations révèle souvent quelque chose d'encore plus grand. Un désir de comprendre la vie elle-même à un niveau que beaucoup n'explorent jamais vraiment. Signe 6. Tu ressens un appel intérieur difficile à expliquer. Il existe une sensation que certaines personnes portent en elles pendant des années, parfois même depuis l'enfance. Ce n'est pas un rêve précis. Ce n'est pas un plan clairement défini. C'est quelque chose de plus subtil. Une impression intérieure que ta vie ne se résume pas simplement à suivre le même chemin que tout le monde. Comme si, quelque part au fond de toi, il y avait l'idée persistante que ta vie doit servir à quelque chose de plus grand. Et ce sentiment est souvent difficile à expliquer aux autres. Parce qu'il ne s'agit pas forcément de devenir célèbre. Il ne s'agit pas non plus de gagner beaucoup d'argent ou d'atteindre une position impressionnante. Ce que tu ressens ressemble plutôt à un désir de contribution, une envie d'apporter quelque chose au monde, d'aider d'une manière ou d'une autre, d'éclairer, de soutenir, d'encourager, de guider. Parfois, cet appel se manifeste dans les moments les plus simples, lorsque tu vois quelqu'un souffrir et que ton cœur te pousse à l'aider. Lorsque tu observes les difficultés autour de toi et que tu ressens une envie profonde de faire une différence, même petite. Ou lorsque tu réfléchis à ton avenir et que l'idée de simplement vivre pour toi-même ne semble pas suffisante. Il y a comme une petite voix intérieure qui murmure « ta vie a un but ». Mais cette voix n'est pas toujours forte. Souvent, elle est discrète. Elle apparaît dans les moments de calme, dans les moments de réflexion, parfois même dans les moments de doute. Elle ne crie pas, elle ne force pas. Elle se contente de revenir, doucement. Encore et encore. Certaines personnes essaient d'ignorer cette sensation. Elles pensent que ce n'est qu'une idée passagère, une imagination ou une forme d'idéalisme. Mais malgré les années, ce sentiment ne disparaît pas vraiment. Il peut même devenir plus clair avec le temps. Dans la Bible, beaucoup de personnes appelées par Dieu ont ressenti quelque chose de similaire avant de comprendre pleinement leur mission. Moïse, par exemple, vivait dans le désert sans savoir qu'il serait un jour choisi pour libérer tout un peuple. Jérémie ressentait déjà un poids dans son cœur avant même de devenir prophète. Ce qui est frappant, c'est que cet appel commence souvent avant que la personne ne comprenne ce qu'elle doit faire exactement. C'est comme une graine plantée à l'intérieur de l'âme. Au début, tu ne sais pas ce qu'elle signifie. Tu sais seulement qu'elle est là. Elle influence tes pensées, tes choix, ta manière de voir le monde. Elle te pousse à chercher plus de sens,
plus de vérité, plus d'impact. Et parfois, lorsque tu observes ta propre vie, tu remarques que certaines expériences t'ont progressivement rapproché de cette idée de mission. Comme si chaque étape, chaque rencontre, chaque épreuve avait ajouté une pièce à un puzzle que tu n'as pas encore entièrement vu. Alors une question commence doucement à émerger. Et si ce sentiment que tu portes depuis si longtemps n'était pas simplement une imagination, mais un rappel discret que Dieu a placé quelque chose de particulier dans ton cœur, signe sept. Tu es attiré par la croissance intérieure. Certaines personnes avancent dans la vie en suivant simplement le courant. Elles vivent les jours qui passent, s'adaptent aux circonstances, cherchent un peu de stabilité, un peu de confort, et cela leur suffit. Mais pour d'autres personnes, il existe une curiosité beaucoup plus profonde. Une question silencieuse qui revient souvent. Comment puis-je devenir une meilleure version de moi-même ? Si ce signe te concerne, tu as peut-être remarqué que ton esprit est naturellement attiré par tout ce qui permet de comprendre la vie plus profondément. Tu veux comprendre tes émotions. Tu veux comprendre pourquoi certaines situations te touchent autant. Tu veux comprendre comment les expériences de la vie transforment une personne. Et au lieu de fuir ces questions, tu t'y intéresses. Peut-être que tu ressens une attirance naturelle pour les livres qui parlent de spiritualité, de développement personnel, de psychologie ou de sagesse. Pas forcément pour accumuler des connaissances, mais pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Certaines personnes trouvaient ces sujets compliqués ou ennuyeux, mais pour toi, ils peuvent être fascinants. Parce que ton objectif n'est pas simplement de passer le temps. Ton objectif est de grandir intérieurement. Cela peut se manifester de différentes façons. Par exemple, lorsque tu traverses une difficulté, ton premier réflexe n'est pas seulement de te plaindre de la situation. Une autre question apparaît souvent. Qu'est-ce que cette expérience est en train de m'apprendre ? Tu observes tes réactions. Tu réfléchis à tes choix. Tu essaies de comprendre comment devenir plus sage, plus patient, plus aligné avec tes valeurs. Ce type de réflexion demande de l'honnêteté avec soi-même. Tout le monde n'est pas prêt à regarder ses propres faiblesses ou ses propres erreurs. Mais les personnes attirées par la croissance intérieure savent que ces moments d'introspection peuvent devenir des occasions de transformation. Dans la tradition chrétienne, cette quête porte un nom simple mais puissant, la transformation du cœur. Dans la Bible, on parle souvent de renouvellement intérieur, d'un changement qui ne concerne pas seulement les actions visibles, mais la manière de penser, de ressentir et de comprendre le monde. C'est un processus qui prend du temps. Parfois, il passe par des moments de réflexion profonde, par la prière, par la lecture, par des conversations sincères avec des personnes qui cherchent elles aussi à grandir. Et lorsque quelqu'un commence réellement ce chemin, il découvre quelque chose d'étonnant. La croissance intérieure n'a pas de fin. Plus tu apprends, plus tu réalises qu'il y a encore à découvrir. Plus tu comprends tes émotions, plus tu développes de compassion pour les autres. C'est un voyage silencieux, mais puissant. Et si tu ressens cette attirance constante pour évoluer intérieurement, pour comprendre la vie au-delà des apparences, ce n'est peut-être pas simplement une curiosité intellectuelle. C'est peut-être le signe que ton âme est déjà engagée dans un chemin que beaucoup de gens ne prennent jamais vraiment, le chemin de la transformation intérieure. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, alors prends un instant pour y réfléchir profondément. Peut-être que ce que tu as toujours considéré comme une faiblesse est en réalité une force que Dieu a placée en toi. Peut-être que cette sensibilité que tu ressens, ces épreuves que tu as traversées, ou cette impression constante d'être différent, ne sont pas des accidents. Dans la Bible, Dieu ne choisit presque jamais les chemins faciles. Il façonne les personnes à travers les expériences, les défis, les moments de solitude,
parce que ces moments construisent une profondeur que rien d'autre ne peut créer. Alors si tu t'es souvent senti à part, ne vois pas cela comme un problème. Parfois, être différent signifie simplement que Dieu te prépare pour quelque chose que tout le monde ne peut pas porter. Le monde a besoin de personnes capables de voir au-delà des apparences. Des personnes capables d'apporter de la compassion, de la sagesse et de la lumière là où il y a de la confusion. Et peut-être que cette personne, c'est toi. Mais une question reste importante. Que vas-tu faire de cet appel intérieur? Vas-tu continuer à ignorer cette petite voix? Ou commencer à écouter ce que Dieu essaie peut-être de t'enseigner à travers ta vie? Si cette vidéo t'a touché, alors aide-nous à faire grandir cette communauté de foi. Prends une seconde pour t'abonner à la chaîne Élus de Dieu, liker la vidéo pour soutenir ce message, la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment lire ta réponse dans les commentaires. Dis-moi, quel signe de cette vidéo t'a le plus parlé? Ou écris simplement cette phrase: « Seigneur, guide mon chemin ». Je lis toujours vos commentaires. Et ton témoignage pourrait aussi encourager quelqu'un d'autre qui traverse un moment difficile. Et souviens-toi toujours d'une chose. Dieu n'appelle pas les parfaits. Il prépare ceux qu'il appelle.